Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis. On est parti pour la vidéo du jour avec très peu d'informations au final. Voilà, on n'a pas grand chose depuis hier, donc ça va être assez court. On a quand même une interview de Eden Hazard réalisée auprès de la RTBF, donc pas mal de déclats assez intéressants en ce qui concerne Eden Hazard. On démarre tout de même les amis comme souvent avec les deux unes des quotidiens madrilènes. Nous sommes à J-1 du huitième de finale retour entre le Real et Liverpool. Marca fait sa une sur les déboires du FC Barcelone. Le petit encart qui concerne le Real, c'est en haut à droite avec ce titre Benzema, la bestia negra del Liverpool. Benzema, la bête noire des Reds de Liverpool, de retour donc juste à temps pour ce grand match demain au Bernabeu. Benzema face aux Reds de Liverpool, c'est tout de même 6 buts en 7 matchs face aux Reds, donc c'est un bilan vraiment très intéressant. Ensuite, on poursuit avec cette fois-ci la une du quotidien AS. Vuelve el Mago, le retour du magicien. Karim a participé à l'entraînement hier sans souci, donc normalement il devrait être disponible et évidemment titulaire demain pour affronter l'équipe de Jürgen Klopp. On va regarder d'ailleurs ce qui s'est passé brièvement hier lors de la séance d'entraînement, quelques photos de cette séance d'entraînement avec la présence de Karim Benzema, la présence aussi de Ferland Mendy et puis une nouvelle fois David Alaba qui lui a participé à quelques exercices de cette séance mais qui a aussi beaucoup travaillé en salle à l'intérieur des installations, donc évidemment voilà, je pense que David Alaba sera forfait. On aura le groupe du Real vraisemblablement dans la soirée, mais David Alaba devrait être forfait pour cette rencontre et normalement Karim Benzema et Ferland Mendy devraient tous deux être inclus dans le groupe. Ensuite, on continue avec quelques déclarations de Trent Alexander-Arnold. On en a parlé hier. Oui, l'avantage est tout de même conséquent pour le Real avec ce score de 5-2 acquis au match aller. Mais l'histoire du football, l'histoire de la Ligue des Champions, et qui plus est l'histoire très récente de la Ligue des Champions, nous a souvent gratifié de matchs avec des scénarios incroyables. Espérons demain que l'on n'aura pas une remontada des Reds de Liverpool, en tout cas du côté des Reds de Liverpool. On veut y croire et on ne se met aucune pression. Trent Alexander-Arnold qui nous dit: on sait, pour être honnête, que l'on doit faire quelque chose de spécial, d'incroyable en Espagne. Mais vous savez, ça peut ressembler à ce que l'on avait fait face au Barça il y a quelques années. On n'a absolument rien à perdre. Le détail, moi, qui je pense, fait que ça ne sera pas la même chose que face au Barça, c'est que le match, il n'est pas à Anfield. Demain, il est au Bernabeu. Donc, battre le Barça il y a quelques années à Anfield 4-0, c'était déjà quelque chose d'énorme. Imaginez Liverpool s'imposer par exemple demain 4-0 du côté de Madrid. Là, ça dépasse l'entendement. D'autres déclats d'Alexander Arnold qui nous dit: il y a une équipe qui a 3 buts, d'avance. Si demain on ne réussit pas à se qualifier, et ben voilà, ça sera comme ça. On avait 3 buts de retard, mais on n'a aucune pression. On y va pour gagner ce match et essayer de passer. On n'y va pas en pensant et en se disant qu'on est déjà éliminé. On y croit encore, on y croit toujours. On sait que ça va être difficile, mais on sait aussi qu'on est capable de marquer des buts. Mais après, on le sait, il faut faire un match quasiment parfait pour y croire. Et on ne sait jamais, il ne faut jamais dire jamais. Voilà. Du côté des Reds de Liverpool, on veut y croire, on n'a absolument rien à perdre, ça c'est vrai, pour les Reds demain. Si tu marques un but dans les 15-20 premières minutes, voilà, le scénario de la rencontre peut être totalement différent, même si il est évident que voilà, je pense qu'à l'heure actuelle, très peu de monde donne Liverpool gagnant déjà demain, et en plus de ça gagnant par au moins 3 buts d'écart. Ça semble être irréalisable et pourtant le football peut nous réserver des surprises. On enchaîne avec deux petites informations qui concernent les doutes de Carlo Ancelotti à l'aube de cette rencontre face aux Reds demain. Pour Carlo, Kroos et Luka Modric sont considérés comme intouchables. Les deux joueurs devraient donc débuter demain au milieu de terrain. En revanche, dans l'esprit de Carlo, il y a un autre doute pour savoir quel sera le troisième milieu de terrain qui devrait donc accompagner Kroos et Modric, parce que
Normalement, encore une fois, Carlo va faire appel à l'expérience. Et donc, Kroos et Modric, qui d'ailleurs, notamment pour Luka Modric, avait été quand même très à l'aise au match aller, les deux joueurs devraient être titulaires demain. Après, quid du troisième milieu de terrain? Les deux Français sont à la bagarre, hein, à savoir Eduardo Camavinga et Aurélien Tchouaméni pour cette troisième place pour le moment. Carlo n'a visiblement pas encore tranché sur l'homme qui va accompagner Toni Kroos et Luka Modric. On continue les amis avec quelques petites déclarations donc d'Eden Hazard. Alors il y a eu une longue interview. Bon, il y a pas mal de déclats qui concernent la sélection belge, il y en a quelques-unes évidemment aussi qui concernent le Real Madrid premièrement. Eden qui nous parle de son avenir, encore un an de contrat pour Eden du côté du Real, donc si jamais il doit quitter le club, ça sera quitter le club, on va dire ça comme ça, mais librement, ça sera à l'été 2024. Donc comment il se voit Eden et où est-ce qu'il se voit dans 6 mois? Il nous dit pour moi, je serai encore au Real la saison prochaine. Un transfert ne fait pas partie de mes plans. Bon, pourquoi pas? Il est toujours très ambitieux. Après, je pense que au bout d'un moment, il faut être lucide sur sa situation. S'il veut jouer, je pense que ça ne se fera pas au Real Madrid. On a déjà eu, les amis, de toute façon, les mêmes discussions il y a un an. Je pense qu'il y a un an, jour pour jour, on était dans la même situation. Eden disait je veux jouer. Il a eu quelques minutes. Alors c'est vrai qu'il n'y a pas eu énormément de minutes et que Carlo ne lui fait pas confiance. Mais si lui il veut jouer, je pense sincèrement que c'est une erreur de rester au Real l'année prochaine. Après, voilà, ça sera le choix évidemment d'Eden. Il y a aussi un salaire qui est énorme, hein, donc voilà, c'est quand même 15 millions d'euros s'il reste au Real jusqu'à l'année prochaine. Évidemment, 15 millions d'euros annuels, s'il quitte le Real, il ne les retrouvera pas. Hein. Là, il n'y a même pas de doute, possible. Je pense qu'il ne les retrouvera pas. Même du côté des Émirats, je suis pas sûr qu'on lui offrira 15 millions d'euros annuels. Donc voilà, en tout cas c'est le choix d'Eden, c'est de rester au Real. Mais franchement, je ne vois pas pourquoi les choses changeraient. Je ne vois pas pourquoi Eden aurait plus de temps de jeu l'année prochaine. Autre déclat d'Eden, sa relation avec Carlo Ancelotti, il nous dit il y a du respect, mais on ne se parle pas. Voilà les mots de Eden Hazard envers son entraîneur. Il nous dit c'est à moi de montrer au coach à l'entraînement qu'il peut à nouveau compter sur moi. Il s'explique aussi sur le pourquoi du comment il ne joue pas. Il nous dit il y a des joueurs qui jouent vraiment bien, l'équipe gagne avec eux et c'est difficile de changer certaines choses. Et ça, je le comprends. C'est ça, moi, qui me pose problème. Lui souhaite rester au Real, mais rester au Real pour avoir les quelques minutes qu'il a eu cette saison, je comprends pas trop le sens pour Eden qui n'est plus tout jeune. Hein. Maintenant, il ne lui reste plus 50 ans, je pense, au plus haut niveau. Ce serait véritablement, je trouve, dommage de gâcher encore une fois une saison l'année prochaine s'il n'y a pas de temps de jeu. Parce que franchement, cette année, alors on a pu avoir tous les espoirs que l'on voulait en début de saison. Force est de constater, les amis, que là, on est quasiment sur la fin du mois de mars, mi-mars. Donc dans 2 mois, 2 mois et demi, la saison elle sera terminée. Et Eden, il n'a pas joué cette saison, donc je vois pas ce qui va changer cet été et qui va permettre à Eden d'avoir plus de temps de jeu. On enchaîne avec une autre information qui concerne l'avenir de Carlo Ancelotti. Alors ça, peut-être, ça pourrait faire évidemment un petit peu évoluer le dossier Eden Hazard, c'est si jamais Carlo venait à quitter le club cet été. Ednaldo Rodriguez, président de la Fédération brésilienne de football, sera en Europe lors du mois d'avril pour tenter d'aller trouver tout simplement le nouveau sélectionneur des Brésiliens. Le numéro 1, on le rappelle, c'est toujours Carlo Ancelotti, qui est la cible de la sélection brésilienne. On va terminer, les amis, avec 2 petites informations. Premièrement, une déclaration d'Dani Ceballos sur son avenir. Il nous dit « Je veux profiter, je ne veux pas de nouveau contrat si je ne le mérite pas. Je ne veux pas rejoindre un autre club si je ne le mérite pas. » Voilà, c'est une déclaration qui est très très claire. Il est très honnête, Dani Ceballos. S'il doit rester au Real, c'est que ses performances sur le terrain lui garantissent tout simplement d'apporter quelque chose, une plus-value au club. Et franchement, depuis quelques mois, je trouve qu'à l'heure actuelle, il mérite sa prolongation. Et on termine, les amis, avec une petite information du côté du Napoli. Kvaratskhelia va bientôt recevoir des mains d'un de ses amis le maillot de Guti, qui a d'ailleurs été signé par l'ex-légende du Real Madrid. Le maillot est arrivé hier du côté de Naples.
Vara, qui est un amoureux du Real Madrid et qui est un fan absolu de Guti, va certainement être très heureux de recevoir ce maillot du Real, ce joli cadeau. Après, bon, on parle beaucoup de Kvaratskhelia depuis quelques semaines, hein, mais comme je l'ai déjà dit sur la chaîne, malheureusement, le train il est passé, hein, 10 millions d'euros achetés, hein, par le Napoli l'année passée, je crois à Tbilissi en Géorgie. Bah voilà, hein, 10 millions d'euros, ça c'était il y a un an. Maintenant que Kvaratskhelia, je pense que c'est x10, x12, hein, donc évidemment que ça sera quasiment impossible, hein, d'aller le chercher à ce prix-là cet été. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. On se retrouve les amis demain matin pour la vidéo d'avant-match de cette rencontre, avec évidemment les premières compos d'équipes probables, et puis aussi évidemment ce qui est intéressant, hein, c'est les déclarations de Carlo Ancelotti qui sera ce soir en conférence de presse. Je vous laisse les amis et je vous dis à demain. Ciao.